Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va écouter ça super bien. Bon, là j'ai fait, là je commence à retravailler la terre. Donc j'avais déchaumé précédemment, on peut voir que j'avais déjà déchaumé. Donc là je retravaille parce que là c'était juste un travail en superficie, donc un travail sur 1 cm, même pas 1 ou 2 cm d'épaisseur. Donc ce qui veut dire un travail en surface pour aérer la terre. Donc là je travaille plus en profondeur. Alors lorsque j'avais utilisé le motoculteur avec ça essentiellement, j'avais plus descendu la roue, j'avais juste de manière à déchaumer, à enlever les chaumes. Bon, il y en a quelques-uns qui sont restés encore sur terre, ce qui est à peu près logique. Donc là, je travaille le sol plus en profondeur. Donc là, j'ai mis la roue juste ici, plus haute, et ce qui a permis d'avoir les dents beaucoup plus rentrées à l'intérieur. Donc ces types de dents, on appelle ça des flèches. Donc les flèches vont rentrer sous terre, qui vont permettre de relever la terre. Voilà. C'est comme une charrue ou un décompacteur, sauf que ça a des dents beaucoup plus fines, qui permettra de relever la terre. Voilà, moi j'ai fait un essai là. Voilà, donc c'est la parcelle ici qu'on va faire le colza. Donc la première parcelle. Les autres parcelles, j'ai pas demandé encore si je peux y aller, sinon on en aura tout pour l'année prochaine, pour l'année 2025. Donc le colza, bien évidemment, il va rester sur 11 mois. Donc j'espère bien le réussir, j'espère bien le produire aussi. Donc on verra bien ce que ça donne. Et voilà, après c'est tout ce qu'il y a. Après, bon, on verra. Après le gisel là, bon, gisel ou déchaumeur, c'est pareil. On y mettra avec le décompacteur. Donc là je fais au système comme ça à l'envers parce que les semis ont été de ce sens. Et maintenant avec le décompacteur, je vais venir comme le sens du semis, où il rentrer dedans. Donc le décompacteur, je vous le montrerai vers la fin de la vidéo, je pense. Et voilà. Et sinon, avec ça, pour le moment, ça a été très utile. Pour le moment, ça a évité déjà d'utiliser la motobineuse qui est juste ici. Bon, la motobineuse servira pour affiner. Voilà. Pour ça sera juste après mes vacances de 2 semaines. Je pars 2 semaines. Et voilà. Bon, allez, c'est parti, je vous fais voir les images, je vous fais voir plus de vidéos, plus de vues, de plein de vues sur la préparation. Voilà, je vous fais voir à peu près sur toute la parcelle entière. Donc ça, après, je verrai, je ferai quelques coupures d'images si jamais ça soit long et tout ça. Donc vous le verrez ça dans le petit clip. Allez, c'est parti. Alors avant qu'on puisse continuer, alors je tiens à préciser, ne jamais faire comme ce que je fais, en claquette short et t-shirt comme ça, interdit, voilà. Je préfère vous préciser, j'ai oublié de vous le dire dans le passage de la vidéo, ne jamais travailler dans des conditions comme ça, il faut toujours porter ce pied, ne faites pas comme ce que je fais, voilà. C'est au cas où, si vous ne savez pas comment il faut utiliser le matériel et comment il s'habiller, ne jamais être comme ça, voilà. Parce que si vous arrivez que le motoculteur par exemple, il n'a pas la sécurité, il a la sécurité, mais si la sécurité lâche, il peut vous emporter surtout en reculant ou en avançant. Alors moi j'ai un motoculteur qui est très dangereux, surtout la fraise. Par exemple, si vous avez ça là, et que ça s'arrête jamais, si vous êtes pris par le sang, et bien c'est fini, vous avez coupé les pieds, tout ce que vous voulez. Donc ne jamais utiliser des claquettes, des shorts, etc. C'est comme pour des broussailles aussi, il faut être bien habillé, autant qu'il fasse chaud, froid, n'importe. Le but c'est d'être protégé au maximum, je tiens à vous le préciser. Voilà. Donc moi, c'est moi, les autres, voilà, donc vous avez compris. Donc ne jamais faire ça. Voilà, allez, c'est parti, on continue. Le plus possible. Voilà, donc la parcelle, vous avez pu voir, elle est pratiquement bien préparée. Bon, sauf ici un petit peu, bon. Là après, je vais essayer un peu, parce qu'après, il faut que j'ai le passage pour passer ici dans la parcelle, dans l'autre parcelle. Voilà, donc on peut voir, ça s'est travaillé. On peut voir que tous les chaumes de triticale, ils sont tous retournés. Et donc la terre, voilà, elle a été travaillée plus en profondeur. Voilà, on peut voir. Donc on a tout le frais ici. Voilà, donc après avec le décompacteur, ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux pour travailler. Voilà. Donc celle-là, cette parcelle, vous avez pu voir, je vous fais voir un plan un peu. Elle fait 4 hectares et demi à peu près. Voilà. Donc on peut voir, il y a toutes les repousses. Même il y a eu quelques repousses de triticale qui ont repoussé un peu. Après logique que ça a poussé pendant que la terre elle a été un peu aussi
humide. Alors tous ces conifères, ces espèces de solopoïdes d'herbe, on va l'enlever déjà en avance. Ça m'évitera de revenir avec la popa désherbée ou même autre chose que la popa désherbée. Voilà, donc cette année il va être semé au saumon rarang. Bon, rarang je veux dire à la main, mais bon, distance tournesol. Donc je vais faire essayer de biner du colza cette année. Donc lorsqu'il montera un peu plus haut, comparé aux autres distances habituelles avec le saumon rablé. Alors je l'ai déjà fait le saumon rarang, mais j'ai pas biné, j'ai fait autrement. Voilà. Bon voilà, allez, on va aller enlever ce morceau de caoutchouc là qui est resté bloqué sur la denture là. Sans moi ça va vous faire voir un petit peu une image. Alors elle est bloquée là, et j'arrive pas à l'enlever, elle est bloquée. Je sais pas qu'est-ce que j'ai chopé. Je l'ai chopé dans la terre, c'est bizarre parce que pourtant je suis venu 36 000 fois avec le motoculteur, avec là j'ai jamais labouré. Donc la prochaine fois on sera labouré pour l'année prochaine, là il y a du tourne. Après le colza il y aura du tournesol dans tous les cas. Et voilà, bon allez c'est parti, je vais vous faire voir, je vais aller enlever ça et puis on se retrouve pour la fin. Voilà. Bon voilà, sur ce je vais vous laisser, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'aurais fait le maximum parce que bon pour le moment j'ai pas le trépied. Donc là ce que je vais faire là maintenant ce soir pour prêt pour demain, donc la vidéo sortira la prochaine fois. Donc ce que je vais faire c'est je vais atteler le décompacteur. Alors tant que je suis avec vous, d'ailleurs je vous ai dit que je vais le faire. Alors ça c'est un buteur, mais on s'en sert aussi pour préparer une terre aussi, mais travailler profondeur aussi. Voilà, donc cette grosse lame double flèche, vous l'appelez un buteur, c'est pareil, mais bon, c'est un buteur en pomme de terre, mais bon, je m'en sers pour décompacter. Voilà, donc ça servira à travailler un travail superficiel, un travail assez profond. Si vous voulez, c'est pour ces plantations de cultures en profondeur, comme colza. Donc le colza, vous savez, c'est... Lorsqu'il y a la graine, vous savez, c'est une petite, mais sauf qu'à la racine, au système racinaire, ça demande beaucoup plus. Ça lui demande entre 2 mètres et 2 mètres 50. Voilà, donc de racines. Après, c'est pareil pour la luzerne, c'est pareil, donc ça demande un travail en profondeur, donc ça va chercher en profondeur. Après, pour la détruire, certes, ça va être autre chose. Bon, le colza, c'est quand c'est mûr, c'est mort, ça se reconvertit plus. Par comparé à une luzerne, ça se reconvertit toujours. Voilà, donc tout cet outil-là, je m'en sers, c'est rien que pour un travail de superficie en profondeur. Voilà, ça remplace en soi un petit peu la charrue. Mais bon, la charrue, je m'en sers que lorsque il y a des terres qui n'ont pas été retournées, qu'il faut être laborieusement, prioritairement, ou si vous voulez, labouré. Voilà, donc la charrue, je m'en servirai plutôt après les maïs. Donc on fera ça cet hiver, entre novembre et décembre. Et voilà, on prendra le temps pour préparer la terre. Donc on préparera ça pour le maïs, et le futur maïs et le futur tournesol. Voilà, donc la semence, ça y est toujours ici en tournesol. J'allais dire maïs, mais maïs, j'en ai plus. Voilà, donc j'espère bien que mon grand-père en fera toujours, sinon on fera que du tournesol essentiellement. Et voilà, sinon la charrue on s'en sert que pour voilà, des terres qui n'ont pas été labourées, il faut le faire assez rapidement, ceux que c'est des prairies, voilà. Après, si jamais, voilà, et au cas où, si la charrue, je m'en servirai pour, si mon grand-père m'autorise à essentiellement me donner en soi un petit morceau de parcelle pour préparer une terre que sera obligé de labourer, on aura obligé d'utiliser la charrue. Mais bon, voilà, ça c'est assez rare que j'utilise une charrue dessus. Voilà. Donc la charrue, elle est là, pour le moment elle est posée, donc voilà, donc elle attend juste ce que je l'utilise, voilà. Et après c'est tout, donc je vous ai tout dit. Bon, la prochaine vidéo à mon avis ça sera sur le décompactage après le gisel. Et après on aura la motobineuse ensuite qui va permettre d'affiner aussi. Donc la motobineuse ça sera la petite, pas la grosse, pas le gros, parce que le gros je crois qu'il est pété. Enfin je me confonds, c'est pas le gros. Bon vous verrez bien, on verra, pour le moment on va pas s'avancer plus. Voilà, bon j'espère que vous aura plu, likez au maximum, j'espère que ces conseils, ou même, donc déjà, hein, comme je vous ai dit, ne jamais travailler, jamais travailler lorsque vous n'êtes pas en tenue de pays. Voilà. Ne faites pas comme moi, voilà. Quelques-uns le font, mais bon, voilà, on prend les risques. Likez au maximum, j'espère que ça va évoluer un moment. Bon, certainement mon absence n'a pas été évident aussi. Et sur ce, ben voilà, après j'ai tout dit, hein, donc on se retrouvera pour le décompactage, et après voilà, on aura la motobineuse, et ensuite le semis après derrière, et voilà, après on va continuer, on va enchaîner, on aura
les semis des prairies, quelques prairies aussi que je vais prévoir. Et voilà, les moissons de maïs et de sorgho aussi. Donc voilà. Bon allez, sur ce, je te laisse, j'arrête de parler parce que sinon ça va faire trop long. Je te dis à la prochaine, sûrement dans les décompactages. Ciao, bye bye.